Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 11 juin et on commence tout d'abord avec une date. C'était il y a pas mal d'années, c'était il y a 41 ans, jour pour jour, c'était un 11 juin, le 11 juin 1983 et le Paris Saint-Germain remportait la finale de la Coupe de France face à l'équipe de Nantes, une victoire 3-2 en finale. Donc voilà, bien sûr, magnifique journée pour le PSG. Donc depuis le PSG on a remporté beaucoup des Coupes de France, n'oubliez pas que c'est le trophée le plus remporté par le PSG. Donc des Ligue 1, il y en a 12 de Ligue 1, mais des Coupes de France, il y en a 15, la 15e qui a été remportée il y a quelques semaines contre l'équipe de Lyon. Donc voilà, par rapport à cette date. On continue nous avec l'Euro parce que là, voilà, on va surtout parler des joueurs du PSG. À l'Euro, il y en a pas mal les gars. Regardez les clubs où il y a le plus de joueurs qui vont disputer l'Euro. Bon, il y a City où il y a 14 joueurs, il y a l'Inter et le Real Madrid 13 joueurs. Mais ensuite, il y a le Paris Saint-Germain, au même niveau que le Bayern. 12 joueurs du Paris Saint-Germain vont participer à l'Euro. Bon, vous savez lesquels, bien sûr. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un club énormément représenté, bien sûr, lors de ce championnat d'Europe des Nations. C'est pour ça qu'il y aura pas mal de choses à dire, bien sûr, pendant ce tournoi. Et tiens, on va parler d'un joueur, Xavi Simons. C'est vrai qu'il ne joue pas au PSG, mais il appartient à Paris. Et hier, il joue un match avec l'équipe des Pays-Bas où ils ont gagné, je ne sais plus combien, 4-0 contre l'Islande. Bref, il a marqué son premier but, Xavi Simons. Donc on le félicite, il a fait une célébration à la Naruto, donc un manga on peut dire. Et concernant son futur, parce qu'on a entendu là il y a à peu près un mois qu'il ne souhaitait pas revenir du côté du PSG. Mais voilà, actuellement la situation est dans la tempête. J'ai quand même une petite information d'après PSG Inside. Donc Xavi Simons n'aurait toujours pas pris de décision. Il est en pleine hésitation. Voilà pourquoi il a reporté sa décision après l'Euro, comme beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup qui vont savoir, prendre leur décision après l'Euro. Ils se focus tous avec bien sûr ce championnat d'Europe des Nations. Puis après, vous allez voir, ça va vraiment s'accélérer. Donc voilà, il veut vraiment connaître les premiers recrues pour se décider définitivement, même si on avait entendu il y a à peu près un mois qu'il n'allait pas revenir au PSG. Tout peut arriver parce que peut-être d'ici 2-3 semaines, les gars, peut-être, je sais pas, il va gagner l'Euro avec les Pays-Bas, il va être super content, puis il va vouloir rester au PSG, on ne sait pas. C'est vrai que voilà, tout sera décidé pour lui, les gars, lorsque l'Euro sera fini. On continue avec les autres joueurs parisiens pour jouer ce championnat d'Europe des Nations. Tiens, du côté de l'Espagne, un joueur, bien sûr, c'est Fabien Ruiz. Quelques photos, tiens, Fabien Ruiz qui a été buteur avant-hier lors du match gagné contre l'Irlande du Nord. Nuno Mendes du côté de la sélection portugaise. On peut voir également, bien sûr, Vitinha qui nous a fait une saison exceptionnelle. On espère qu'il sera titulaire là-bas du côté du Portugal. Du côté de l'équipe de France, donc Deschamps a accordé 2 jours de congé aux Bleus. Donc hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu entraînement pour Zaïre Emery, pour Ousmane Dembélé, pour Randal Kolo Muani. Donc voilà, ces joueurs bien sûr français de l'équipe de France. Et concernant une petite info les gars, concernant Kolo Muani et Dembélé. Et Kolo Muani a marqué un but, c'était il y a quelques jours contre le Luxembourg. Il a marqué son 4e but en bleu. Il n'est plus qu'à un but d'Ousmane Dembélé, 5 en équipe de France. Et pourtant, Kolo Muani il a joué quand même 28 matchs de moins que Ousmane Dembélé. Bon, c'est vrai qu'il ne joue pas le même poste, parce que Kolo Muani est plutôt un 9 et Dembélé plutôt un ailier droit, mais voilà, pour montrer que Kolo Muani, les stats sont plutôt correctes, on peut dire, du côté des Bleus, contrairement du côté du PSG où il a des stats, c'est un peu moyenne, voire très moyenne. On continue les gars, Bradley Barcola, j'ai dit il y a quelques jours, on pouvait voter pour lui pour être élu meilleur recrue de la saison. Ça y est, on sait qui est le grand vainqueur, c'est lui. Voilà, regardez, sur la Ligue 1 Uber Eats, les gars, leur Twitter officiel, Bradley Barcola est élu meilleur recrue de la saison. Pas qu'au PSG, mais sur tous les clubs de Ligue 1, la meilleure recrue c'est lui. Mérité, donc lui il a vraiment un très bon choix. Il a quitté Lyon pour venir à Paris où il a gagné 3 trophées et en plus il a été convoqué. Peut-être s'il serait resté à Lyon, peut-être il n'aurait pas joué l'Euro et là il va jouer l'Euro. Donc voilà, magnifique signature, Bradley Barcola. On continue les gars avec le mercato parce que là c'est vrai qu'on en parle beaucoup de mercato parce que là on est en plein dedans. Mais pas que le mercato ouvert officiellement hier, c'était le 10 juin, donc là on est le 11. Mais comme j'ai dit, donc là il y a toujours bien sûr des rumeurs, mais tout va vraiment énormément s'accélérer. Ça sera après l'Euro, mais il y a encore plein de pistes bien sûr. Donc voilà, concernant sur ces 3 personnes qui seront très importantes, donc Luis Enrique, le coach, et lui dit les joueurs qu'il veut, le président Nasser qui valide tout ça et Luis Campos, le directeur sportif c'est celui aussi qui gère la cellule recrutement. Donc voilà, ces 3 là ils ont beaucoup de réunions là dans les prochains jours pour savoir qui il faut prendre, qui il faut vendre, tout ça. Donc des joueurs et il y a toujours des nouveaux noms parce que le PSG est un club quand même très actif sur le mercato. Il y a un nouveau nom, les gars, que j'ai jamais parlé encore dans le passé, même les derniers jours là. Donc le PSG suit le jeune attaquant turc de 18 ans, Semih, alors qui s'appelle Kilsoy, jouant pour le Beşiktaş. Je vous cache pas, je connais pas le joueur. Voilà, je n'ai jamais vu jouer. Donc son agent l'a confirmé, mais voilà, on peut voir d'autres clubs sont intéressés. Quand on voit la liste quand même des clubs intéressés plus du PSG, on se dit que voilà, il aura un sacré talent. Donc voilà, on peut voir toutes les listes des joueurs et le Paris Saint-Germain intéressé. Donc à nous à surveiller ce jeune joueur turc de 18 ans, Kilsoy, je crois qu'il doit appeler ça comme ça. Donc on va retenir bien sûr son nom pour voir si bien sûr ça sera
potentiel recrue ou non, hein, bien sûr, dans le futur. Un autre nom aussi, c'est Luis Diaz, les gars. Le PSG veut recruter Luis Diaz qui pourrait être vendu par Liverpool pour 75 millions d'euros. Le Barça est également sur le coup, mais du coup, le problème du côté de Barça, c'est que les finances sont dans le rouge. Donc le PSG, 75 millions d'euros. Tu peux le faire. Hein. Surtout, on sait que Kvaratskhelia, parce que Kvaratskhelia, il est ailier gauche, ça devait être le remplaçant d'Mbappé, il va pas venir, Kvaratskhelia. Et du coup, c'est pour ça que le PSG cible un autre ailier gauche. Hein. Luis Diaz, pourquoi pas. Et regardez, Luis Diaz, sur son avenir, il a été questionné parce que là, il va jouer avec la Colombie, la Copa América. Il a dit: je suis très heureux là-bas à Liverpool. Hein. C'est une grande équipe, un grand club. J'ai toujours voulu jouer là-bas, donc je suis très heureux et détendu. Je ne pense à rien d'autre. Hein. Je pense à l'équipe nationale de Colombie où nous sommes. Bon, il a dit ça. Après, il n'allait pas dire oui, j'ai envie d'aller ailleurs. Mais voilà, c'est une option, on peut dire le PSG, hein, qui va essayer, puis ils vont voir si c'est possible ou non. Luis Diaz, mais pour l'instant, on peut voir qu'il se focus sur la Copa América. Il dit qu'il se plaît bien à Liverpool. Mais bon, voilà, il y a plein de joueurs des fois qui se disent qu'ils se plaisent bien dans un club, puis une semaine après, bien sûr, sont transférés dans un autre club. Concernant Julian Alvarez, hein, lui, vraiment, on en parle beaucoup là depuis une semaine, parce que ça se confirme que le PSG, les gars, pourrait le faire, enfin... va essayer de le faire. Après, ça sera City, bien sûr, qui donnera sa décision finale. Hein. Le PSG va sérieusement s'occuper du cas Julian Alvarez. Hein. Ce n'est pas une simple rumeur. Hein. Le PSG veut faire une première proposition très prochainement, une première proposition officielle. Hein. Le PSG est même prêt à laisser tomber Bernardo Silva pour ne pas rentrer en guerre avec City et faire comprendre au club anglais que nous avons jeté notre dévolu que sur le joueur argentin. Et pas sur Silva. De toute façon, avec le Portugais, c'est très mal parti. Les hésitations récurrentes du joueur commencent à agacer le clan parisien. Il a fait le même coup l'année dernière. Hein. Donc l'arrivée d'Alvarez pourrait faire partie de un de nos deux attaquants, malgré ce qui a été dit. Voilà, d'après PSG Inside, bien renseigné, hein, toujours sur le PSG. Donc c'est que même Fabrizio Romano, il a quand même confirmé que le PSG, les gars, sur Alvarez... voilà, que c'était une possibilité. Regardez, Fabrizio Romano, il a dit, j'ai entendu dire qu'il y avait un intérêt concret de la part du PSG. Il a dit ça hier, Fabrizio Romano, donc ouais, il a des sources. Hein. Mais ce n'est pas pour l'instant négociation, comme on l'a dit. Hein. Voilà, c'est pas encore. Une proposition va être très prochainement faite. Hein. Pour l'instant, c'est seulement voilà, des contacts, tout ça. Une proposition officielle d'offre. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, ça c'est vrai. Hein. Donc il dit hein, également Fabrizio Romano, donc il y a un intérêt aussi de l'Atlético, hein, mais les chiffres rendent cela presque impossible, le prix voilà, demandé, alors que le PSG c'est jouable. Hein. Il n'y a pas encore de contact direct avec Chelsea, parce que Chelsea est également intéressé, mais voilà, il confirme que le PSG, bien sûr, hein, sur le joueur. Hein. Et Alvarez, les gars, à propos des clubs désireux de le recruter, donc les trois clubs là que je vous ai cités, hein, donc il a dit: je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City, nous verrons ce qui se passera. Voilà, il a le même discours que Luis Diaz, hein, il est heureux dans son club. Et il ne peut pas dire voilà, je ne suis pas heureux à Manchester City, les gars. Ça ferait une bombe de dire ça. Il dit ça, il dit voilà, il verra comment ça va se passer, les gars, durant ce mercato. Donc voilà, Alvarez, les gars, la rumeur est toujours ouverte. Hein, donc on verra. Plus les jours vont passer, plus on en saura plus sur l'attaquant argentin. Et pour revenir sur Bernardo Silva, où on avait dit que voilà, le PSG plutôt se focalisait sur Alvarez plutôt que Silva. Et Pep Guardiola veut que Silva reste. Hein, il a dit il y a de nombreuses rumeurs à propos de Bernardo, mais personne ne nous a appelé. Nous n'avons aucun appel du Barça ou d'un autre club. On pense peut-être au PSG. Hein. C'est un joueur fantastique. J'espère qu'il va rester avec nous. Donc voilà, actuellement la situation de Silva, enfin Pep Guardiola veut qu'il reste là-bas à Manchester. Concernant Kvaratskhelia, j'ai dit donc lui, je pense que je parlerai plus parce que je crois que c'est la dernière fois que je vais en parler. À part c'est un rebondissement de situation. Parce qu'en gros, il devrait bien prolonger son contrat à Naples. Hein. Prolongation d'1 an avec une énorme augmentation de salaire et une clause libératoire de Laurentiis, le président, a assuré qu'il ne serait pas vendu cet été. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, les gars, à part vraiment, je dis, c'est un gros retournement de situation si les proches étaient à Paris. On n'en reparlera plus, les gars. Avec Kvaratskhelia, on peut clôturer le dossier. C'est dommage, hein, parce que le joueur... sûr, il aurait été ok pour venir, mais voilà, c'est surtout Naples hein, qui ne veut pas le lâcher. Donc bonne continuation à lui. Une autre piste tiens, que le PSG était dessus aussi, c'est Benjamin Sesko. On en a parlé aussi il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Hein. Donc en gros, il va rester dans son club et prolonger, d'après Fabrizio Romano. Donc là aussi, encore une piste à oublier pour le PSG. Après c'est de Kvaratskhelia. Aussi Sesko, les gars, ça semble très compliqué. Sa signature, donc vous avez vu, il y a des joueurs où ça peut se faire, il y a des joueurs où on pense que c'est fini. Concernant Kimmich, hein, un joueur que le PSG suit, en janvier, le PSG le voulait, hein, Kimmich. Du coup, ça s'est pas fait parce que l'Allemand voulait pas quitter son Bayern Munich en plein milieu de saison. Mais là, les gars, c'est totalement ouvert. Après, il n'y a pas que le PSG sur le dossier. Hein. Donc, le Bayern est prêt à laisser partir Kimmich hein, cet été. Pour le moment, les discussions entre le Bayern et Kimmich sont au point mort total sur une prolongation de contrat. Le Bayern est prêt à le laisser partir. C'est une grosse offre sur la table. Donc, déjà, lui, il est en fin de contrat dans 1 an. Et comme j'ai dit, la prolongation, il n'y a rien du tout. Donc, le Bayern, on ne pense pas qu'ils vont vouloir le perdre libre lors de l'été 2025. Donc, il pourrait être vendu. Après, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Sur lui, je sais qu'il y a le Barça, il y a le Real, ouais, il y a les autres clubs, il n'y a pas que le PSG, mais le PSG quand même, bien sûr, sur ce joueur, donc faut voir, hein, bien sûr, et surtout,
Pourquoi il pourrait aussi quitter le club? Parce que du côté du Bayern, il y a Palhinha qui est un joueur de Fulham, un milieu portugais qui devrait arriver au Bayern. Et si ce joueur arrive, il joue la même position que Kimmich, qui voudrait dire que Kimmich partirait. Donc voilà, Kimmich les gars, le PSG était dessus en janvier. Bah, pourquoi pas là essayer sur ce mercato estival. Concernant Youssouf Fofana, un joueur aussi que le PSG suit depuis longtemps. Donc il est à 100% sûr qu'il va bien quitter l'AS Monaco. Aucune négociation n'est engagée pour le moment, mais le joueur se sent prêt pour un nouveau chapitre. Une piste à concrétiser pour le PSG peut-être. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter Monaco. Le PSG sur lui. Après, il y a des clubs italiens et des clubs anglais également intéressés. Donc voilà, c'est aussi une option, on peut dire, pour la saison prochaine. Il y avait aussi une date, enfin pas une date, qu'est-ce que je dis, un joueur Bradley Loco, les gars. Donc aujourd'hui, les gars, il n'y a aucun lien entre Bradley Loco et le PSG. On peut dire qu'il n'y a pas de, ça ne va pas se faire. Concernant Désiré Doué, aussi un joueur qu'on parle depuis pas mal de temps. Donc il pousse énormément lui pour venir au PSG. Vraiment, il n'est pas non plus partir au clash avec Rennes, mais il pousse auprès de sa direction pour revenir du côté de Paris. Il a fait comprendre au dirigeant rennais qu'il voulait rejoindre le PSG. Pour le moment, il n'y a eu qu'un entretien bref entre Moussa Sissoko, son agent, et le PSG, mais tout porte à croire que ça va s'accélérer en espérant que Rennes va accepter et la proposition de Paris. Donc lui aussi, les gars, il a 18 ans. On en parle aussi lui déjà au moins depuis un mois. Et lui aussi, c'est une option. Bon, ils ne viendront pas tous les jours, là je vous parle, ils ne viendront pas tous. Mais c'est des rumeurs, comme chaque mercato, il y a beaucoup de rumeurs autour, bien sûr, du club parisien. Et on finit cet épisode aujourd'hui juste avec une petite info par rapport à Mamadou Sakho, ancien joueur du PSG. Il avait même été capitaine du PSG à 17 ans. C'était quand même exceptionnel. Hein. Des nouvelles de ce joueur, les gars, qui devrait prochainement signer en Géorgie. Donc libre depuis son départ de Montpellier en novembre dernier, où il s'était clashé avec son ancien coach. Bref, les défenseurs français devraient s'engager avec le Torpedo QTC, deuxième du championnat géorgien. On peut voir que la fin de carrière est très compliquée quand même pour Mamadou Sakho. Donc voilà, c'est une petite info concernant l'ancien parisien. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve nous demain, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.